Bonjour à toutes et à tous. Donc je vous envoie cette vidéo. Cette vidéo en fait, je vous explique, c'est un complément de cours. Donc ça va être une vidéo où je vais commenter et expliquer les éléments du cours que je vous ai envoyé en PDF ce matin. Donc avant d'aller dans les détails du cours, je vais juste vous expliquer un peu comment va se passer l'organisation en cette période de confinement. Donc d'abord, je vais vous envoyer régulièrement des documents PDF. Donc ça va être le cours que je vous fais, mais qui va être découpé en petits bouts et que je vous enverrai petit à petit. Donc je vous demande simplement de le lire régulièrement et je vous demande aussi de le noter. C'est important que vous le notiez pour que ça puisse rentrer, pour que ça puisse... vous puissiez vous imprégner, puisque comme on n'est pas en classe, les choses sont un peu différentes. Donc je vous demande de faire l'effort de prendre votre cahier de cours et faire comme si on était en cours. Ça veut dire que vous avez ce document et vous recopiez le cours. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez copier tout en suivant mes explications. Donc vous écoutez mes explications, vous mettez pause, vous copiez et vous continuez, etc., etc. Ça peut être une bonne façon de le faire. En tout cas, je vous recommande à chaque fois que je vous envoie du cours de le copier. À côté du cours, je vais aussi vous envoyer des exercices à faire. Alors au niveau des exercices, soit je vous inclus des exercices dans le document PDF, donc vous faites ces exercices-là, soit je vous demande de faire des exercices du livre, mais dans tous les cas, ces exercices, je vous indiquerai une date et une heure où il faut me les rendre. Ce sont des heures qui correspondent au cours que vous avez normalement avec moi. Et il faudra me les déposer sur l'espace élève de Pronote. Alors s'il vous plaît, évitez le mail ou évitez par message privé sur Pronote, parce que si chacun m'envoie ses devoirs de façon chaotique, ça peut être gênant à gérer, alors que l'interface de Pronote pour gérer les travaux pour les élèves est très bien. Donc je vous demande de me les déposer sur l'espace élève. Donc il faudra regarder votre cahier de texte. En plus de ça, je pense que je mettrai aussi d'autres moyens pour communiquer plus facilement. Donc je vais vous tenir au courant. Il faut que je mette en place ça, mais je vous enverrai sûrement un message bientôt à ce sujet-là. Maintenant, on peut aller au cœur du cours. Donc avant de commencer, juste un petit rappel sur ce qu'on faisait la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on travaillait sur les équations. On faisait des rappels sur les équations du premier degré. On travaillait sur les équations de produits. On faisait un peu des équations où il y avait des carrés dedans. Et à la dernière séance, à la toute fin, j'ai commencé à parler des inéquations. Donc j'ai pas dit grand chose, c'était juste quelques minutes où j'ai commencé à introduire ça, mais j'ai introduit aucune notion. Donc on reprend aujourd'hui, on reprend depuis le début. Donc partie 2, inéquation et tableau de signes. Et pour l'instant, on s'intéresse au petit 1, résoudre une inéquation. Cette partie-là, ça va être simplement introduire les inéquations, donc dire ce que c'est, et vous donner les règles pour résoudre une inéquation. Donc, on va commencer avec cet exemple-là. Ça va être l'expression 3x moins 1. On veut savoir, on s'intéresse à quand est-ce que 3x moins 1 est positif. Donc, alors avant d'avancer, donc 3x, ça veut dire quoi que 3x moins 1 est positif? Donc, j'écris ça, j'écris l'expression 3x moins 1. On va regarder différentes valeurs de x. On va regarder quand est-ce que c'est positif et négatif. Par exemple, si je regarde x égale 3, donc ça nous donne 3x moins 1. Donc je vous donne pas les détails du calcul, il suffit de remplacer de x. Alors je voulais dire 3, pas 2. Il suffit de remplacer x par 3 et ça vaut 8. Donc là, c'est positif. Par exemple, si je fais x qui est égal à 0. Donc là, 3x moins 1, on remplace par 0, ça va être égal à moins 1. Donc là, ce n'est pas positif.
prendre un autre exemple. Si je prends x égale 1, ce sera égal à, je vous donne pas de détails, ce sera égal à 2. Là, c'est positif. Et vous voyez bien que selon les valeurs de x que l'on choisit, c'est soit positif, soit ça ne l'est pas. Et nous, du coup, on veut savoir quand est-ce que c'est positif. Donc, pour quel x exactement c'est positif. Se poser cette question-là, c'est ce qu'on appelle résoudre une équation. Donc, on s'intéresse à ce nouveau terme. On veut résoudre une équation et on veut résoudre une équation 3x moins 1 supérieur à 0. Strictement supérieur. Donc, pour quel x 3x moins 1 est supérieur à 0? Alors, pour résoudre cette équation, cette inéquation plutôt, il y a des règles qui ressemblent aux règles qu'on utilise pour résoudre les équations. Alors, il y a des règles qui sont similaires, vous verrez, mais il y a aussi des règles qui sont différentes. Il faut vraiment faire attention aux règles qui sont différentes, ça on en parlera parce que ça peut mener à pas mal d'erreurs. Donc, on va regarder ces règles, c'est la suite, la slide suivante. Donc, c'est une proposition en 3 parties. Donc, 1, 2, 3, et chaque section est une règle. On va s'intéresser à la première règle. Dans une équation, on peut rajouter ou soustraire le même nombre des deux côtés. Ça, c'est une règle commune avec les équations. Donc, par exemple, si j'ai un plus 2 à gauche de l'égalité, je le passe à droite de l'égalité, ça devient moins 2. Donc, dans notre cas, on va descendre. On s'intéresse à 3x moins 1 supérieur à 0. Donc, on peut appliquer cette règle. Ça veut dire que le moins 1, je peux le placer à droite. Donc, ça fait 3x supérieur à 0. Comme le moins 1 passe à droite, il change de signe et ça devient un plus 1. Et du coup, ça donne un 3x supérieur à 1. Donc, c'est vraiment la même chose qu'avec les équations. Là, pour le coup, il n'y a pas de différence. On revient donc à la proposition. Ça, c'était la première règle. Seconde règle. On peut multiplier ou diviser par le même nombre positif, et j'insiste sur positif, des deux côtés d'une équation. Donc là, on va regarder. On revient à l'exemple. Donc là, on a x qui est multiplié par un nombre qui est multiplié par 3. 3 est positif, donc on peut appliquer cette règle. Ça veut dire que là, ça va être en fait comme les inéquations. Le 3, on va le passer de l'autre côté. Donc là, c'est une multiplication par 3. Et comme dans les équations, si on le passe de l'autre côté, ça devient une division. Donc, au lieu d'être 3 fois x, le 3 va passer de l'autre côté, ça va être divisé par 3. Donc, x supérieur à 1 tiers. Donc là, on a résolu l'équation. 3x moins 1 est positif quand x est supérieur à 1 tiers. Et on peut écrire les solutions sous forme d'intervalle. Donc, je vais écrire S comme solution. C'est un intervalle. Et comment on écrit un intervalle? C'est x est supérieur à 1 tiers. Donc, ça veut dire qu'on commence à 1 tiers. Comme c'est strictement supérieur, l'intervalle est ouvert. Et je vous rappelle, quand on a quelque chose comme ça, x supérieur à quelque chose, à la fin on met plus l'infini. Et on finit avec l'intervalle ouvert. Donc voilà la solution de l'équation 3x moins 1 supérieur à 0. C'est l'intervalle ouvert qui commence à 1 tiers et qui termine à plus l'infini. Donc là voilà. Pour résoudre cette équation, on a juste à utiliser les deux premières règles. On va regarder ce que c'est la troisième règle. On peut multiplier ou diviser par le même nombre négatif des deux côtés d'une équation, mais dans ce cas, il faut inverser le sens de l'inégalité. Ça veut dire qu'on peut faire la même chose qu'en deux. Ça veut dire qu'en une multiplication, on passe de l'autre côté, ça devient une division, etc.
Mais sauf que là, quand c'est négatif, alors là, il faut inverser le sens de l'inégalité. Ça veut dire que quand c'est supérieur, ça devient un inférieur, et quand c'est un inférieur, ça devient un supérieur. Donc on va regarder des exemples. Donc, il y a deux exemples. Résoudre 3x moins 1 supérieur à 0. Ça, on vient de le faire. Et maintenant, un autre exemple. Résoudre moins 2x moins 7 supérieur à 3. On va le faire celui-là. Moins 2x, donc on se souvient, moins 2x moins 7 supérieur à 3. Donc, on écrit ça. Alors déjà, on peut juste appliquer la première exemple, il n'y a pas de souci. Le moins 7, on passe de l'autre côté, ça devient plus 7. Donc moins 2x est supérieur à 3 plus 7. C'est-à-dire qu'on a moins 2x supérieur à 10. Par contre là, attention, le x il est multiplié par un nombre négatif. Ça veut dire que on peut passer de l'autre côté, mais on ne peut pas passer n'importe comment. Donc là, on a x. Comme c'est une multiplication, ça devient une division. Donc on divise 10 par moins 2. Mais là, comme c'est un nombre négatif, on change le sens. Là, c'était un supérieur. Ça devient un inférieur. Donc x est inférieur à 10 sur moins 2 et pas supérieur. C'est très très important de se souvenir de cette règle. Quand on multiplie ou divise par un nombre négatif et qu'on le passe de l'autre côté, on change le sens de l'inégalité. Donc là, on passe de supérieur à inférieur. Et donc, x est inférieur à 10 sur moins 2, strictement inférieur. Et 10 divisé par moins 2, ça fait moins 5. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat? On l'écrit sous forme d'intervalle. Donc là, quand on a x inférieur à quelque chose, l'intervalle va démarrer à moins l'infini. Et il va jusqu'à moins 5. Comme l'inégalité est stricte, c'est un intervalle ouvert. Donc la solution, c'est moins l'infini, moins 5. Donc voilà. Maintenant, voilà au niveau du cours et des exemples. Je pense qu'avec ça, maintenant, vous pouvez faire donc l'exercice que je vous ai donné. Donc l'exercice, c'est 4 inéquations à résoudre. Et on vous demande aussi de représenter les solutions sur la droite réelle. Alors, je vais vous donner des exemples. Donc, par exemple, alors on va revenir. Donc, par exemple, pour 3x moins 1 supérieur à 0, la solution, c'était 1 tiers plus l'infini. Si on veut représenter la solution sur la droite réelle, donc, on fait une droite. La gradue, donc 1, 2, 3, etc. En fait, c'est comme ce qu'on faisait au début de l'année quand vous voulez représenter les intervalles sur la droite réelle. Là, c'est pas moins 1 tiers, c'est moins 1, moins 2, etc. Et donc là, les solutions, c'est moins 1 tiers plus l'infini. Donc là, on va commencer, on va mettre moins 1 tiers plus l'infini, donc on commence à 1 tiers. 1 tiers, c'est à peu près là. J'écris 1 tiers. Et puis, on assure la partie qui correspond à la solution. Donc, 1 tiers plus l'infini, c'est tout ce qui est après 1 tiers. Donc, on assure, etc. Et après, parce que ça va jusqu'à plus l'infini. Donc ça, c'était la représentation de la solution sur la droite réelle pour l'équation 3x moins 1 supérieur à 0. Maintenant, pour l'autre équation, donc là, moins 2x moins 7 supérieur à 3, l'équation c'était, enfin la solution de l'équation c'était x supérieur à moins 5, donc cet intervalle-là. Donc on refait une droite. On la gradue toujours. 0, 1, 2, je ne sais pas exactement.
d, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. En fait, j'aurais dû faire un peu. Je vais rallonger un peu pour que les gens. Voilà. Et donc là, la solution, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 5 ouverts. Donc là, on commence à mettre un crochet ouvert jusqu'à moins 5. Et on assure toute la partie qui est avant moins 5. Donc voilà comment on représente les solutions sur une droite. On l'avait déjà vu avec les intervalles, c'est exactement la même chose. Et donc là, je vous demande, donc je vous donne 4 inéquations. Vous me les résolvez avec les règles que je viens de vous donner. Et vous me donnez les solutions sur la droite. Alors attention, là, comme le nombre devant le x est positif, vous n'aurez pas à changer le sens de l'équation. Par contre, là, vous avez un moins 2 devant le x, donc vous aurez à changer le sens. Et là, vous avez un moins 3 devant le x, donc vous aurez aussi à changer le sens. Faites attention à ça. C'est tout pour aujourd'hui.